Au sommaire de cette édition, le militant du MODEM FA Lumana, Bio Abdraman, vient de rallier le PNDS Tareya, ancien syndicaliste et acteur de la société civile. Il entend œuvrer pour le rayonnement du Parti Rose. Commémoration ce matin au SNAD de la Journée internationale de la douane, une journée placée sous le thème communiquer, partager l'information pour mieux coopérer. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la défection du militant du MODEM FA Lumana, Abdraman Bio, pour le PNDS Tareya, ancien syndicaliste et acteur de la société civile. Abdraman Bio rallie désormais le Parti Rose afin de répondre à l'appel du président de la République, celui de la reconstruction du pays. Je vous propose d'écouter Bio Abdraman qui entend œuvrer pour le rayonnement du Parti Rose. La raison principale pour laquelle nous avons décidé de quitter, de retirer donc notre participation à cette formation politique, c'est que le partenariat, en tant que militant, tel que nous l'avons voulu, n'avait pas été au rendez-vous. Et cela, c'est depuis le plus haut sommet. Et lorsque, en tant que militant dans un processus démocratique, vous trouvez que vous ne vous retrouvez pas dans la participation de la politique effectivement du parti, vous ne pouvez pas rester au reste dans le cadre de ces activités et que cela nous avait un peu ralenti. Maintenant, une autre raison, c'est que nous sommes dans un processus politique. Il y a un parti au pouvoir avec un président qui ne cesse d'appeler l'ensemble des Nigériens à la construction nationale. Lorsque nous avons adhéré au parti Lumana, c'est effectivement dans le même ordre. Si aujourd'hui le président Hamahamadou, le président de la République du Niger, à travers les activités et l'énergie que tous les militants vont quand même inclure dans le cadre des activités du parti, c'est juste pour le bien-être des populations nigériennes, c'est pour le développement du pays. Tout ce que nous avons décrié hier, maintenant que nous sommes à côté d'eux, maintenant que nous sommes avec eux, nous allons leur dire de les corriger. Et il est clair qu'au lieu de les combattre de loin de cette façon, il fallait venir tout simplement les conseiller d'éviter ce qui, si c'est des choses qui sont justes et qui sont cohérentes, je suis convaincu que le président de la République va prendre compte de ce que nous avons dit et de ce que nous avons quand même soumis comme étant des choses qu'il faut corriger et que ça va être corrigé. Nous estimons que ça va être corrigé. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien en partie magazine de cette édition. Cela dit, dans le cadre de leur rencontre politique avec les militants du MNSD Nassara, les ministres Salissou Ada et Ada Chefou ont assisté ce matin à un meeting populaire dans la ville d'Agué. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Alzomo Seni Soumela et Abdulkader Iliassou. Ils sont nombreux les militantes et militants du MNSD Nassara du département d'Agué, acquis à la cause du secrétaire général du parti Albada Bouba, à se rendre à la tribune officielle d'Agué pour assister à ce meeting populaire organisé à l'honneur du ministre de l'Emploi, accompagné de son homologue de l'Environnement et les représentants des coordinations régionales de Dosso et Tilaberi. Un meeting au cours duquel le ministre Salissou Ada et le ministre Ada Chefou ont pris la parole pour expliquer aux militants les raisons de leur tandem avec le président de la République. Une déclaration allant dans le même sens a été rendue publique par les leaders et militants du MNSD Nassara du département d'Agué. Apportant notre soutien ferme et sans réserve à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et au gouvernement d'Union nationale pour leurs actions multiples et multiformes pour le bien-être de la population nigérienne en général et de celle du département d'Agué en particulier. Apportant notre soutien ferme et indéfectible aux ministres du MNSD Nassara pour leur sens de patriotisme. Apportant en plus notre soutien ferme à Albade Abouba, secrétaire général du MNSD Nassara, et aux autres camarades du MNSD pour leur choix politique responsable en acceptant de placer l'intérêt du Niger au-dessus de toute autre considération. Nous félicitons
de constater l'inscription dans le programme de l'année 2014 de la route goudronnée Agué-Guidankane, longueur de 18 km. Encourageons et remercions le président de la République, chef de l'État, pour toutes les actions de grande envergure qu'il ne cesse de déployer pour le bonheur de la population du Niger. Avec ce déplacement de ces deux ministres dans le département d'Agué, plusieurs militants auront une idée de la marche actuelle du parti MNSD Nassara et comprendront les choix politiques des leaders qu'ils ont reçus. Politique toujours, les militants de la coordination régionale du MODEM FA Lumana de la région de Dosso avec à leur tête Al-Haji Sabi Boubacar, secrétaire général de la dite coordination, ont rendu public une déclaration d'adhésion au PNDS Tareya. Le point avec notre correspondant régional, Seiniaï. Ils étaient nombreux à tel point que la grande salle de réunion du gouvernorat n'avait pas pu les contenir. Nombreux, dis-je, composés d'hommes et de femmes, tout âge confondu, à répondre à l'appel de Al-Haji Sabi Boubacar, secrétaire général du MODEM Lumana pour la région de Dosso, et ses camarades à cette déclaration de défection de ce parti précité pour se rallier au PNDS Tareya. Nous, militantes et militants de MODEM FA Lumana, de Dosso et de Birni, décidons de quitter définitivement le parti MODEM Lumana Africa. Décidons définitivement de quitter le parti Lumana Africa pour adhérer à compter de ce jour au parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya. Notre adhésion tire sa force dans notre désir de contribuer à l'édification d'une nation prospère dont les jalons ont été placés par nos dirigeants. Apportons notre ferme soutien à son Excellence El-Haji Mohamed Issoufou, président de la République, chef de l'État, dans son combat de tous les jours pour la consolidation de la paix. Soutenons fermement le gouvernement de large ouverture sous la conduite de son Excellence M. Brigitte Raffini, homme de grande valeur et de vision éclairée. Lançons un appel pressant à toutes les filles et tous les fils du Niger, de quelque bord qu'ils soient, pour accompagner le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Issou Mahamadou, pour l'exercice de sa fonction qui lui a été confiée démocratiquement par le peuple nigérien. Au rang de ces militants, on dénombre des élus locaux et d'autres militants de taille qui viennent grossir les rangs du Parti Rose dans la région de Dosso, car cette défection a concerné, au même titre que la région de Dosso, le bureau MODEM Lumana de Birni-Ngari également. Politique toujours, la coordination départementale du MODEM FA Lumana de Gaïa a rendu public hier après-midi une déclaration. Elle réaffirme son appartenance à cette formation politique et apporte son soutien au président de la République, Issoufou Mahamadou. La teneur avec Mme Kadidiatou Chisso, membre du dit parti. Nous, militantes et militants du MODEM FA Lumana des départements de Gaïa et de Gungu, décidons à compter de ce jour d'apporter notre soutien indéfectible et sans réserve au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et à son gouvernement dans leur noble mission de recherche constante du bien-être du peuple nigérien. Saluons et encourageons le vice-président et le secrétaire général du parti, leur Excellence M. Habi Mohamed Salifou et Omar Hamidou Tchana, ainsi que l'ensemble des camarades membres du gouvernement, cadres de commandement, pour leur choix visionnaire d'accompagner le président de la République et la détermination avec laquelle ils accomplissent la mission à eux confiée. Rendons un hommage mérité aux honorables députés membres du groupe parlementaire MODEM FA Lumana pour le courage et la lucidité dont ils ont fait preuve en renouvelant leur confiance au deuxième gouvernement de la 7e République à travers le vote favorable du programme de développement économique et social PDS et celui du budget 2014. Saluons la volonté et la détermination du président de la République
à concrétiser le projet de construction du chemin de fer Cotonou-Niamey et le port sec de Dosso. Un vieux rêve dont la concrétisation fera la fierté des Nigériens en général et des populations de la région de Dosso en particulier. De la route Bela-Dosso, de l'usine de sucre à Gungu. Saluons également la décision du président de la République de célébrer la fête de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre 2014 à Dosso. Soutenons sans réserve les efforts du président de la République et de son gouvernement pour garantir la sécurité, la stabilité politique et institutionnelle, l'unité nationale, la cohésion sociale et à promouvoir la bonne gouvernance dans notre pays. Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer, c'est le thème de la Journée internationale de la douane commémorée ce matin au SNAD, une façon pour l'Organisation mondiale de la douane de prendre en compte l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de répondre aux multiples sollicitations des usagers du service public. Plus de précisions avec Damana Abdoulaye. Célébrée tous les 26 janvier de chaque année, la journée internationale de la douane est placée cette année par l'Organisation mondiale de la douane sous le thème « Communiquer, partager l'information pour mieux coopérer ». Demeurant le point central de toute structure organisée, la communication est un maillon essentiel pour les administrations douanières dans leur interconnexion d'une part entre elles et d'autre part entre les douanes et le public. N'a-t-on pas coutume de dire que l'information, c'est le pouvoir? Nous pouvons oser de dire que l'information, c'est aussi la sécurité, la paix et le développement. Nous souhaitons, au cours de vos assises, que vous allez profiter pour sensibiliser nos populations et les conscientiser sur les actions que mène la douane dans le cadre du développement de notre pays. Cette journée commémorative est une tribune pour l'Organisation mondiale de la douane d'échanger sur un thème bien précis de l'heure et aux administrations locales de pencher sur les mécanismes en place au sein de chaque administration douanière avec les services étatiques, les partenaires commerciaux ainsi que le grand public. La communication en tant qu'instrument permettant à une personne physique ou morale de promouvoir son activité, son image, ses attentes auprès de ses partenaires, auprès du public de manière générale, revêt une importance capitale. En effet, la communication permet à la douane, pour parler précisément d'elle, de s'ouvrir au monde extérieur à travers, d'une part, la promotion des activités menées, des réalisations obtenues et des échanges réguliers avec les partenaires sur le respect du cadre réglementaire, entre autres, et d'autre part, le développement de la culture de la transparence dans l'accomplissement de ces missions. Cette journée permettra aussi d'améliorer, de développer et de rendre plus performantes les multiples actions des douanes en vue d'atteindre les objectifs qui leur sont assignés. Pour une administration comme celle de la douane, communiquer est nécessaire étant donné qu'elle évolue dans un environnement si exigeant où les interconnexions et la multiplicité des rôles existants entre les intervenants peuvent être à l'origine de certains conflits. En outre, malgré le rôle important que l'administration des douanes joue dans le développement économique de notre pays, eu égard à sa contribution au budget national, à son action quotidienne pour la promotion de l'activité économique et sa participation à la surveillance du territoire et à la protection également des citoyens contre les agressions de toutes sortes, son action n'est pas toujours bien perçue par les populations au service desquelles elle est placée. Monsieur le directeur général des douanes, dans un contexte marqué d'une part par le développement des médias et des technologies de l'information, et d'autre part par les exigences de transparence et de bonne gouvernance, il devient encore plus urgent de mieux communiquer. C'est prenant en compte cette exigence que l'élaboration d'un plan de communication
figure parmi les indicateurs de performance retenus par le ministère pour votre administration. Il a été aussi question pour l'Organisation mondiale de décerner des certificats de satisfaction aux meilleurs opérateurs économiques des 8 régions du pays pour leur contribution aux recettes douanières 2013. Et après le lancement de la journée, les douaniers se sont transportés au centre hospitalier régional Poudrière pour un don de produits et matériel hygiénique d'une valeur de 2 616 600 francs CFA, ce dont vise à accompagner les responsables du 10 centres dans leur quête de rendre leurs locaux sains et viables. Ce matériel est composé ainsi qu'il suit. Vous avez 20 cartons de savon La Vie Belle, 360 unités de serpillière, 7 cartons Ajax en poudre, 25 paquets, soit 200 flacons d'insecticides, 4 cartons, soit 111 unités de crème Cif, 20 paquets de déodorant, 200 unités éponges, 100 brosses simples, 15 colis, soit 1080 rouleaux de papier hygiénique, 50 têtes de loup, 11 cartons eau de javel, 5 cartons savon liquide, 15 cartons gel WC, 270 bidons de boîte Grésil, 10 cartons Ajax vitre et 10 cartons Super Brio, 6 cartons plus 50 unités de brosse pour les toilettes, pour les WC, 100 soies en plastique et 100 poubelles. Ce don est tombé à point nommé, nous dira le représentant du directeur de l'hôpital régional Poudrière. C'est un don qui nous va droit au cœur. Et si possible, nous sollicitons même un contrat de partenariat avec la Direction générale de la douane. Et nous sollicitons encore d'autres bonnes volontés à s'y ajouter. Parce que le CHR, c'est un centre qui appartient à tout le monde. On est enfin, en dehors des différents quartiers de Niamey, nous avons la région de Tilaberi, la région de Filengue, la région de Walam, tous se présentent dans ce centre. Donc c'est vraiment un centre vivement sollicité. Cette journée permettra aussi aux administrations douanières de renforcer leurs capacités communicationnelles et à améliorer ses performances organisationnelles dans le seul but de permettre aux citoyens et aux usagers d'accéder confortablement aux services offerts par... Justement, en marge de cette journée, la douane a organisé une course hippique cet après-midi à l'Hippodrome international du Niamey. Nous reviendrons sur cet élément au cours de notre prochaine édition d'information demain à 13h. Cela dit, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Énergie numérique a réceptionné hier à Dosso la fibre optique. D'autres précisions avec Seniaï. Le jeu envoie la chandelle en comparant l'ambiance marquée par l'engouement de la population de Dosso pour l'accueil de cette réception de la fibre optique, moyen idéal de transmission d'informations garantissant la sécurité, la stabilité, la vitesse sans détérioration des données sur de très longues distances. Ainsi, ce matin du samedi, Dosso et Birnin-Korni sont déjà desservis. Le maire de la commune urbaine de Dosso était le premier à prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à tout ce beau monde dans la cité de Germakoé, suivi du gouverneur de la région de Dosso, Seydou Zatou Ali, qui, dans ses mots pleins d'émotion, a témoigné sa gratitude et celle de la région entière pour ce grand jour. À ce niveau, il me plaît de rappeler que les travaux de pose de cette fibre optique que vous mettrez tout à l'heure en service ont été officiellement lancés le 12 septembre 2012, ici même à Dosso, par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, dans l'intérêt bien compris du peuple nigérien en général et de la population de notre région en particulier. La fibre optique est un fil en verre ou en plastique qui possède la propriété de conduire la lumière et de transmettre des informations à des vitesses très élevées, sans aucune altération. Dans cette dynamique, il faut préciser que les avantages quotidiens qu'elle apporte aux populations sont énormes, notamment la rapidité, l'instantanéité des échanges, la simultanéité des usages, Internet, télévision, téléphone, etc. Ainsi, plus rapide que n'importe quelle autre technologie à l'heure actuelle, la fibre optique est bien adoptée aux besoins aujourd'hui et de demain. Pour le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique,
Cet outil vient renforcer la capacité de la Sonitel dans la fiabilité de la communication. Aujourd'hui, 25 janvier 2014, grâce à Allah, nous voici réunis dans cette majestueuse ville de Dosso pour procéder à l'inauguration officielle de la mise en service de ce premier tronçon de fibre optique de la dorsale nationale, dont les travaux viennent de prendre fin à la grande satisfaction de l'ensemble des parties contractantes. J'ai nommé ici la Société nigérienne des télécommunications Sonitel, la Société Sagemcom, la Société El Swedi Électrique et Ecobank Niger. Mesdames et messieurs distingués invités, la liaison de la fibre optique qui sera activée dans quelques instants fait partie des grandes infrastructures du programme de renaissance pour le Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Disponible sur plus de 70 km au Niger, le réseau fibre optique atteindra les 150 km en 2014 pour ainsi faciliter davantage tout transfert et traitement de données aux instituts étatiques, opérateurs de télécom, etc. Et puis lancement hier au siège de Alternative Espace Citoyen de la campagne de plaidoyer en faveur de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. À cette occasion, les acteurs de la société civile des États membres de la CEDEAO ont été sensibilisés sur l'importance de cette campagne. Nous retrouvons Omar Hama et Jamilo Mor. Cette campagne de plaidoyer pour la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO a pour objectif de respecter le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens dans les États membres de la CEDEAO, mais aussi de contribuer d'ici la fin de l'année 2014 à l'application effective du protocole de la CEDEAO et ses textes additionnels dans les États membres. Cette initiative entre dans le cadre d'un programme plus vaste de promotion et de défense des droits des migrants en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Un programme soutenu par la société civile nigérienne et étrangère. Le président du comité national de la campagne a saisi l'occasion pour encourager les différents acteurs à redoubler d'efforts pour l'atteinte de ces objectifs. Les objectifs spécifiques de cette campagne, c'est surtout promouvoir d'ici à l'an 2014 dans les 4 pays, le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des textes additionnels auprès de l'opinion publique et des populations, notamment des migrants, des transhumants, des forces de défense de sécurité, des associations de défense des droits de l'homme et des médias. Mener des actions de mobilisation sociale et plaidoyer en direction des gouvernants, des parlementaires, des 4 pays en vue de la mise en œuvre effective du protocole de la CEDEAO. Au cours de cette cérémonie, une feuille de route de la campagne a été présentée par le coordinateur du comité. Ensuite, s'en est suivi l'intervention du représentant du ministre d'État des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'étranger, qui a expliqué l'importance de cette initiative. Niger, pays continental et pays de migration et de transit, est l'un de ceux qui sont concernés par la problématique de la mobilité des personnes et des biens. En effet, notre pays dépend pour son approvisionnement des ports du golfe de Guinée et une partie de sa jeunesse rurale migre vers les pays voisins à la recherche de l'emploi. La rampe de cette migration constitue une source importante pour de nombreux ménages ruraux. Dans ces conditions, toute entrave à la liberté de circulation des personnes et des biens a un impact négatif sur le plan économique et social et constitue une entrave au droit, une atteinte aux droits des citoyens. Il faut noter que cette campagne d'information, de mobilisation citoyenne et d'interpellation des décideurs prendra fin en décembre 2014. Une pétition sera remise à la commission de la CEDEAO à Abuja afin de résoudre les problèmes
de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. Puis atelier de restitution hier après-midi au LASDEL des résultats de la 5e série des enquêtes Afrobaromètre. D'autres précisions avec Yema Seibou. La perception de la situation économique par les citoyens nigériens et la perception de la charia par les citoyens nigériens sont les deux thèmes sur lesquels se sont penchés les résultats de la 5e série des enquêtes Afrobaromètre 4e dissémination hier après-midi au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et de développement local LASDEL. Pour le premier thème, l'enquête a porté sur un échantillon représentatif de la population adulte de 18 ans et plus. Ainsi, 1200 individus nigériens de 8 régions administratives répartis entre les deux sexes, hommes 50% et femmes 50%, avec une moyenne d'âge de 40 ans, un niveau d'instruction de l'informel de 72%, du primaire de 12%, idem pour le secondaire et 4% d'universitaires. Et à l'issue de l'enquête, tous affichent une satisfaction quant à la situation économique et sociale du pays. Pour le second thème, à savoir la perception de la charia par les citoyens nigériens, l'enquête a porté comme le premier thème sur le même échantillon et sur les mêmes bases de données. Et à l'issue de l'enquête, nombreux sont les Nigériens qui sont favorables à l'instauration de la charia dans la loi fondamentale. Au Niger, de façon générale, en matière de personnes et de biens, la loi prescrit aux juges d'appliquer la coutume des parties, mais celle-ci, au fil du temps, s'est islamisée. Du coup, on assiste à un réel glissement et à une réelle transformation de la jurisprudence qui révèle désormais, en matière de personnes et de biens, une part importante de l'islam. On comprend dès lors le processus dans lequel la charia s'invite dans le débat public de certains pays du Sahel comme le Niger, où le pluralisme juridique s'impose, comme on le sait, comme un trait marquant du droit positif. Et on sait qu'il y cohabite un droit dit moderne hérité de la colonisation et une coutume qui s'est progressivement islamisée. Donc d'un côté, depuis la constitution de la Troisième République, il est régulièrement proclamé dans les lois fondamentales successives que le Niger est un pays non confessionnel et que la liberté de culte y est proclamée sans aucune ambiguïté. De l'autre, une jurisprudence islamique d'une grande vitalité en matière de personnes et de biens s'institue également dans notre droit positif. Il convient de le souligner qu'Afrobaromètre est un réseau de chercheurs et d'analystes conduits par des Africains qui s'adonnent à la tâche de mener des enquêtes sur des sujets sensibles et qui concourent au développement de nos pays africains. Autre aspect de cette édition, fin hier soir des assises du 3e Conseil régional des églises des assemblées de Dieu. Cette rencontre qui a regroupé les pasteurs des églises des assemblées de Dieu a permis de renouveler le bureau exécutif national. Compte rendu Isidore Banaba et Jamilo Moro. C'est un bureau de 7 membres avec à sa tête le révérend pasteur Abdul Kader Koraou qui remplace l'équipe du pasteur Ali Ahmani. Cette nouvelle équipe aura au cours des 3 ans de mandat la lourde tâche de conduire les activités des églises des assemblées de Dieu du Niger. Déjà présent dans le bureau exécutif sortant, le nouveau président place son mandat sous le signe de l'évangélisation. C'est une mission que nous recevons de la part de Dieu au travers de ceux-là qui nous ont élus. Tout le monde connaît combien cette tâche est lourde. Et ici, les sentiments partagés parce qu'il s'agit du Niger. Comme le thème le dit, c'est en fait, je vais dire la moisson et la discipline. C'est ainsi que je vois ce qui aujourd'hui est un besoin pour nous. Mais ça, c'est déjà précipité de vous le dire. Mais je pense qu'avec mes collègues, ceux qui viennent d'être élus dans ce bureau national, nous allons nous asseoir, comme nous le faisons d'habitude, dans le jeûne et la prière, pour trouver ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut nous montrer à faire, que nous puissions le faire et le partager avec les autres frères qui vont nous soutenir. C'est dans une ferveur religieuse
que la nouvelle équipe a été présentée aux fidèles chrétiens. Le président sortant a saisi cette occasion pour remercier les fidèles pour la compréhension et la solidarité dont ils ont fait preuve durant son mandat électif. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu et merci à nos deux vaillants papas de l'Alliance des missions et Église évangélique du Niger. Amen. Je me garde expressément de les nommer, mais que toutes les commissions et tous les membres des commissions qui ont travaillé pour ce troisième conseil général, je prie le Dieu Tout-Puissant de vous bénir abondamment et je vous dis merci pour le travail que vous avez à faire. Ce nouveau bureau est le résultat du troisième conseil général des églises des assemblées de Dieu. Une rencontre qui a permis aux pasteurs de cette communauté chrétienne de passer en revue la vie des églises des assemblées de Dieu. Ce nouveau bureau aura comme défi le renforcement de la cohésion entre les religions à travers le dialogue interreligieux. Puis ouverture à Tintabaraden de la région de Tawa de 870 km de bande par feu pour un coût de plus de 115 millions de francs CFA. Une bande par feu financée par la cellule crise alimentaire. Compte rendu Asman Amadou. Le département de Tintabaraden, l'une des zones pastorales de la région de Tawa. La saison sèche, une période exposée au feu des brousses. Ce département a enregistré entre la date du 21 septembre et 28 octobre 2013 12 cas de feu de brousse qui ont causé la destruction de 5700 hectares de pâturage. C'est les éleveurs qui souffrent de ces dégâts tout simplement parce que leur activité dépend énormément de la disponibilité des ressources fourragères. Les autorités de la 7e République accordent une attention particulière à la préservation et à la protection des ressources pastorales, précise le préfet du département de Tintabaraden dans son intervention à l'occasion de cette cérémonie de l'ouverture de 870 km de bande parfaite dans le département de Tintabaraden pour un coût global de 75 597 504 francs CFA grâce au financement de la cellule crise alimentaire CCA à travers 11 ONG qui interviennent dans la zone au bonheur de la population de cette localité. Le préfet ajoute par la suite qu'en plus de la sécurisation du pâturage, à travers cette activité, 44 787 000 francs CFA seront injectés dans l'économie locale. Les jeunes vont bénéficier des emplois temporaires. Le préfet demande à la population de Tintabaraden de rester unie et solidaire afin de combattre les dangers du feu de brousse. Après l'intervention du maire qui a salué cette heureuse initiative, la représentante des groupements féminins qui ont reçu des moutons a remercié les autorités de la 7e République et tous les partenaires qui œuvrent inlassablement à améliorer leurs conditions. Autre fait de l'actualité, suite à l'interpellation du directeur de publication du quotidien L'Enquêteur et du journaliste animateur du débat en Hausa sur la télévision Bonferré, les organisations socioprofessionnelles des médias ont rendu public cet après-midi une déclaration. Elles exigent la libération de nos deux confrères ainsi que le respect strict des textes régissant le monde de la communication au Niger. La teneur avec Boubacar Diallo, président de la Maison de la Presse. Le premier a été interpellé le 23 janvier et le second le 25 janvier 2014. Soumana Idrissa Maïga est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État et recel de malfaiteurs suite à la publication d'un article dans le journal L'Enquêteur du 17 janvier 2014. Tandis que Abdoulaye Maman est accusé de délits commis par voie de presse pour des propos qualifiés d'outrageants à l'égard du président de la République tenu par un des invités lors d'un débat de la radio et télévision Bonferré le 16 janvier 2014. Les organisations socio-professionnelles des médias condamnent avec force la détention préventive dans les locaux de la police, de la direction de la police judiciaire de Niamey, de nos deux confrères en violation de dispositions de l'ordonnance numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant un régime de la liberté de presse et de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. 2. S'inquiète des menaces de remise en cause des acquis obtenus de haute lutte par les organisations socio-professionnelles du secteur des médias nigériens en matière de liberté de presse et d'expression. 3. Rappelle à l'opinion nationale et internationale l'engagement solennel
pris par le président de la République du Niger de ne poursuivre aucun journaliste dans l'exercice de son métier est mieux à être l'avocat de la déclaration de la montagne de la table qui vise l'abolition des lois sur la diffamation et l'injure publique en Afrique. 4. Exige la libération immédiate et sans condition de nos deux confrères et le respect strict des textes régissant le monde de la communication au Niger. 5. Appelle l'ensemble des confrères au respect scrupuleux des règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'information. 6. Invite l'ensemble des consoeurs et confrères à resserrer les rangs pour défendre la liberté de presse au Niger. Fait à Niamey le 26 janvier 2014, ont signé la coordination des radios communautaires, la NEPI, l'UNEP, le RINGED, le SINATIC, l'UPF Niger, la PAC Niger, le RJDH et l'UJPN. Depuis la dépénalisation du délit commis par voie de presse, certains confrères ne respectent pas l'éthique et la déontologie du métier. Pourtant, les journalistes se sont eux-mêmes engagés à respecter la charte des journalistes professionnels du Niger. D'autres précisions avec Idi Maman Siraji. Depuis la dépénalisation du délit par voie de presse, certains journalistes se saisissent de cette évolution féconde pour devenir de simples vecteurs de rumeurs et d'informations nuisibles. Alors, on s'adonne au commérage vulgaire, à la délation et à la diffamation facile. La frontière entre le commérage et l'information est de plus en plus perméable et devient un véritable enjeu. L'instrumentalisation du journaliste, la manipulation des citoyens, le marketing politique sont devenus un art d'informer. L'information distillée dans certains médias fait trop souvent appel au dénigrement plutôt qu'à l'intelligence et à la réflexion. On aime le sensationnel, le spectaculaire au détriment de l'information vraie. Une telle dérive, souvent acceptée comme fatale et incurable, remet fondamentalement en cause la mission du journaliste. La clause de conscience est devenue un droit virtuel. Les journalistes sont perméables aux pressions, à l'argent. La conduite du journaliste est codifiée par la loi et une charte que les journalistes se sont eux-mêmes données. Les règles sont claires et précises. Cette charte dit bien que le journaliste doit s'assurer de la véracité des faits qu'il rapporte. Cette liberté fait parfois apparaître un manque de professionnalisme, un goût démesuré pour le sensationnel et une absence de mesure dans les attaques personnelles et les polémiques stériles. La liberté de la presse n'est pas non plus un privilège accordé aux journalistes afin d'écrire à leur gré en ayant l'assurance de ne pas être inquiétés, une sorte de droit à l'impunité. La liberté de la presse est une réalité tangible au Niger. Cette liberté doit être protégée et même renforcée au bénéfice des professionnels et de la société. Il est même dans l'intérêt du pouvoir de promouvoir et de favoriser une presse libre et entreprenante. Le système politique ne peut se targuer de sa légitimité que si sa conduite est surveillée par une presse libre indépendante. À présent, la partie magazine de ce journal consacrée à la défection du militant du MODEM FA Lumana, Bio Abdraman, au profit du PNDS Tareya, ancien syndicaliste et acteur de la société civile. Ce nouveau militant entend œuvrer pour le rayonnement du PNDS Tareya et éventuellement appuyer les efforts du président de la République pour la reconstruction du pays. Très bonne réception et bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. Acteur de la société civile nigérienne, après avoir été syndicaliste, nous avons mené un certain nombre de luttes au nom quand même de l'intérêt général. Nous avons décidé solennellement donc de faire de la politique. Et pour faire de la politique, il faut intégrer un parti politique. Parmi les partis politiques existants, nous avons fait comme premier choix donc, de partir travailler au sein du PNDS Tareya. Nous avons fait des approches. Le processus donc, de notre intégration a été engagé. Les camarades du parti avec lesquels on nous avait mis en contact n'avaient pas été de bons partenaires.
et ça n'a pas permis donc l'évolution de la procédure. Nous avons manqué donc en ce moment donc de patience d'attendre longuement et nous avons décidé solennellement de partir en toute liberté d'intégrer le parti Lumana FA. Un parti qui nous a bien accueillis avec l'ensemble de ces militants pour lesquels j'ai beaucoup de regrets aujourd'hui que je suis en train d'abandonner leur formation politique, notre formation politique, et pour des raisons qui sont très simples. La raison principale pour laquelle nous avons décidé de quitter, de retirer donc notre participation à cette formation politique, c'est que le partenariat, en tant que militant, tel que nous l'avons voulu, il n'avait pas été au rendez-vous. Et cela, c'est depuis le plus haut sommet. C'est un cadre, j'avoue, très convivial d'activité politique. Je pense à certains camarades aujourd'hui. Mais il se trouve que le parti est dirigé effectivement par des dirigeants. Et lorsque, en tant que militant dans un processus démocratique, vous trouvez que vous ne vous retrouvez pas dans la participation de la politique effectivement du parti, vous ne pouvez pas rester au reste dans le cadre de ces activités et que cela nous avait un peu ralenti. Maintenant, une autre raison, c'est que nous sommes dans un processus politique. Il y a un parti au pouvoir avec un président qui ne cesse d'appeler l'ensemble des Nigériens à la construction nationale. Lorsque nous avons adhéré au parti Lumana, c'est effectivement dans le même ordre. Si aujourd'hui le président Hamahamadou est président de la République du Niger, à travers les activités et l'énergie que tous les militants vont quand même inclure dans le cadre des activités du parti, c'est juste pour le bien-être des populations nigériennes, c'est pour le développement du pays. Je ne voulais pas aller ici au fond donc, de cette question. Tout ce que nous voulons dire, nous n'avons pas beaucoup aimé la politique telle qu'elle est guidée, que nous ne nous retrouvons pas à l'intérieur. Parce que si le partenariat n'est pas sincère, si les militants, et surtout un militant actif, ne se sent pas en sécurité et impliqué dans les activités effectivement du parti, alors que nous avons quand même beaucoup d'énergie, nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de propositions à travers lesquelles nous pensons que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, nous irons clairement là où nous pouvons être respectés. Nous sommes en démocratie, c'est un cadre démocratique, ce n'est pas de la guerre. On choisit un parti en fonction de ses propres convictions, en fonction de ce qu'on pense, en tout cas qui peut être le meilleur pour le pays, et pour la région et pour soi-même. Nous n'avons jamais été le seul à faire tout ce que nous faisons. Et vous savez, nous avons occupé quand même beaucoup de responsabilités syndicales, nous avons été acteurs de la société civile, nous avons un comportement social quand même qui nous a permis donc de partager beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir ici déclarer notre intention donc d'abandonner la lutte au sein de notre parti qui est à l'opposition et d'intégrer donc la dynamique du PNDS Taraya. Il est évident que nous avons saisi l'ensemble des camarades avec lesquels nous avons fait route ensemble hier et avec lesquels nous sommes partis effectivement au niveau de Lumana. Et tous ces camarades que nous avons aujourd'hui touchés, ils sont d'accord parce qu'effectivement c'est même sous leur propre pression que nous nous sommes sentis abandonnés. Parce que le problème qui se pose effectivement dans un parti, lorsque vous dirigez donc, un certain nombre de camarades qui vous mettent devant pour aller défendre donc, leur propre opinion et que vous ne retrouvez pas un bon résultat, il est clair qu'ils seront frustrés et que c'est ainsi que lorsque nous avons déjà émis l'idée, les camarades ont trouvé que nous avons même tardé à réagir, à agir sur cette question. Nous entendons partir effectivement à Zander, faire un meeting d'adhésion au PNDS Taraya pour en tout cas démontrer, en tout cas avec l'ensemble des camarades donc, qui adhèrent à cette cause, ce n'est pas du forcing,
qui adhèrent à cette cause, effectivement, de venir travailler avec nous au sein du parti du président de la République. Vous savez, le PNDS Taraya, au niveau de la région des Anders, c'est un parti qui est assis, et je dirais plutôt au niveau des départements. Il a quelques difficultés au niveau de la ville des Anders, et c'est à ça que nous pensons pallier, ces difficultés de la ville des Anders, étant quand même natifs de la ville, avec l'ensemble des camarades qui sont avec nous, et qui, je dirais, sans embâche, qui n'aimaient pas le PNDS Taraya, qui aujourd'hui, grâce à notre vraiment volonté de participer à la construction du pays, ont accepté de venir travailler. Donc je pense que nous pouvons apporter une pierre à l'édifice dans le cadre de l'apaisement et que, en tout cas, et dans le cadre des ralliements de tous ces camarades au niveau, en tout cas, de la cause que nous allons défendre ensemble au sein du parti. Nous faisons de la politique. Nous avons décidé délibérément de faire de la politique. En tant que militants de l'opposition, nous ne pouvons pas faire de cadeau au parti au pouvoir, ça c'est clair. Et que pour les raisons que nous avons avancées, qui nous ont emporté maintenant, amené à soutenir les régimes, il est clair que tout ce qui est possible, tout ce qui est en tout cas, comment on appelle, positif, dans le cadre de la marche de ce régime-là, nous allons le soutenir. Et tout ce que nous avons décrié hier, maintenant que nous sommes à côté d'eux, maintenant que nous sommes avec eux, nous allons leur dire de les corriger. Et il est clair qu'au lieu de les combattre de loin de cette façon, il fallait venir tout simplement les conseiller d'éviter ce qui, si c'est des choses qui sont justes et qui sont cohérentes, je suis convaincu que le président de la République va prendre compte de ce que nous avons dit et de ce que nous avons quand même soumis comme étant des choses qu'il faut corriger et que ça va être corrigé. Nous estimons que ça va être comme ça. S'il y a un partenariat sincère, c'est qu'en tout cas, en tant que militants du parti, nous estimons qu'il y a des choses qu'il faut corriger puisqu'il y en a, mais nous allons demander effectivement de les corriger. Tout ce que nous avons critiqué à son temps, nous les avons fait, on ne regrette pas, mais maintenant, nous allons faire en sorte qu'on ne donne pas l'occasion à nos camarades qu'on a laissés à l'opposition de continuer à critiquer. Vraiment, nous sommes en politique. Nous sommes en politique, il y a un régime qui est là, installé, et qui finira son mandat en 2016. Les cris, l'appel que je ferai à l'ensemble des citoyens nigériens, de tous partis politiques confondus, c'est de faire bloc. C'est de faire bloc autour du président de la République, d'éviter d'amener le parti au pouvoir à prendre des décisions des fois qui ne satisfait pas l'opposition, parce que nous l'avons dit même en son temps dans le débat, que si on est acculé, il est clair qu'on va chercher à se défendre. Il ne faut pas appeler les gens à se défendre, surtout qu'ils ont la plénitude du pouvoir en main. Donc moi je pense que, comme nous l'avons l'habitude de le dire, même à son temps, nous avons estimé à une opposition responsable et que le pouvoir doit être regardant par rapport en tout cas à toutes les critiques de l'opposition. Donc l'appel que nous ferons à l'endroit de l'ensemble des citoyens nigériens, c'est vraiment de venir, s'ils pensent que le président de la République, comme nous l'avons fait, est quelque part vraiment dans une situation qu'eux ne veulent pas, de loin nous ne pouvons pas l'atteindre. Mais si nous sommes à côté de lui, nous pouvons lui dire, Monsieur le Président, nous estimons qu'il faut arranger les problèmes de l'eau à Zender, nous estimons qu'il faut arranger les problèmes de l'électricité, nous estimons qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut régler les problèmes d'Areva, il faut faire ceci, il faut faire cela. Peut-être que ce langage, il va le comprendre mieux que quand on utilise la force. Donc nous estimons que vraiment nous allons œuvrer à ce que tout ce dont nous avons porté hier, nous soyons en mesure de le porter avec l'ensemble des camarades du PNDS avec lesquels nous allons travailler au président de la République pour qu'il y ait un changement. L'objectif c'est quoi? C'est le développement de notre pays, ce n'est pas les hommes qui nous intéressent. Ce n'est pas les hommes. Si aujourd'hui, toutes nos convictions, tout ce dont nous voulons, le président Issoufou peut le faire, mais où est le problème? Nous allons le soutenir en 2016 et après 2016 jusqu'à ce qu'il continue à faire le prochain mandat, si c'est dans le cadre de l'intérêt général. La lutte, ce n'est pas une lutte d'un homme. La lutte, ce n'est pas une lutte pour qu'un homme soit au pouvoir aux dépens des intérêts du pays. La lutte, c'est une lutte pour l'intérêt du pays. C'est une lutte pour l'intérêt général. Et nous estimons que le président de la République, à travers en tout cas cet appel que je fais, va ouvrir effectivement ses portes à nous pour qu'on puisse être porteur de ce message, en tout cas de l'ensemble des Nigériens qui n'ont pas de voix et qui ne peuvent pas l'atteindre.